Monsieur le Président et chers collègues, oui, nous sommes au début d'une nouvelle année, la troisième année du mandat, la quatrième calendaire, elle s'ouvre. Et oui, chers collègues, le temps passe. Alors, comme celles et ceux qui se sont exprimés avant nous, nous pensons à des vœux à adresser courtoisement, amicalement, pour cette année nouvelle 2023. Adresser, mais à qui? À vous, Monsieur le Président, à vous, l'exécutif de notre métropole, et à vous, chers collègues. Oui, nous formulons des vœux pour vous tous. Santé, il en faut. Joie et bonheur en famille et entre amis, c'est une promesse d'équilibre. Vœux de sérénité entre nous, reconnaissant qu'en la matière, nous avons plus ou moins des efforts à faire. Alors plutôt que de satisfaire ou succomber seulement aux rituels convenus entre soi, souvent expédiés, murmurés, voire contraints, nous pensons que nous avons aussi à adresser des vœux aux citoyens qui habitent la métropole de Lyon, celles et ceux qui dépendent de nous, attendent de nous, et particulièrement ceux déçus ou médusés, ou consternés, ou fatalistes, au mieux impatients. Des citoyens qui ne nous comprennent pas ou ne nous comprennent plus et mettent une distance de plus en plus grande entre eux et nous, les politiques, comme ils disent. Alors formulons des vœux qui touchent leur vie quotidienne, ce que nous entendons sur le terrain en y étant chaque jour. Des vœux pour que les nouvelles familles arrivant dans les communes et qui, consternées, amères, désemparées, ne trouvant pas de place en crèche pour leurs enfants, des vœux pour qu'ils aient, et ces familles aient, de la patience et de la résilience. Des vœux pour que les professeurs des écoles et des collèges qui, avec les parents, souhaitent mieux accueillir les élèves en créant ou agrandissant leurs établissements scolaires et ne le peuvent pas, et eux aussi, de la patience et de l'abnégation. Des vœux pour que les habitants en mal logement aient de la patience et de la patience encore, faute de pouvoir retrouver les milliers de logements, notamment sociaux, portés disparus et perdus en route depuis 2 ans. Des vœux pour les usagers des bus et des métros, pour qu'ils retrouvent leur respiration et leur souffle et ne plus être entassés au quotidien. Des vœux antidéprime pour ces mêmes usagers, pour un prompt rétablissement des métros victimes d'un nouveau virus à tendance pandémique nommé LPCVA 2020. La panne, ça vient d'avant 2020. Des vœux de conversion rapide des autosolistes vers les transports en commun grâce à des bus nommés Désir, en attente de livraison, qui trouvent et empruntent enfin, en nombre et en fréquence, le chemin désespérant des couloirs vides. Des vœux pour les usagers de l'automobile, outil de travail, particuliers et professionnels, pour que le chiffre 2 ait le droit à l'oubli et ne devienne pas le numéro honni d'un critère d'injustice sociale dans une métropole à forte exclusion, la MFE après la ZFE. Plus légèrement, et pour vous permettre de respirer un peu, des vœux de soulagement pour les cyclistes métropolitains, notamment des centres-villes, pour qu'ils aient accès, grâce aux primes de la métropole, à des vélos avec frein pour s'arrêter enfin au feu rouge en toute sécurité. Des vœux chaleureux aux agents de la ville de Lyon pour qu'ils se réchauffent avec des doudounes fabriquées en France. Et plus sérieusement, des vœux de soutien et de financement pour les boulangers victimes d'un levain qui ne prend pas entre la métropole et la région. Vœux étendus aux commerçants et aux artisans en difficulté et aux maraîchers laissés pour compte avec leurs déchets. Des vœux pour les professionnels de santé pour qu'ils aient la reconnaissance de leur engagement, des conditions de travail et de rémunération dignes alors que la métropole ne contribue plus à la hauteur du nécessaire au financement de l'accueil des personnes les plus fragiles, notamment en EHPAD. Et des vœux de soutien et de reconnaissance aux millions de bénévoles qui sont le ciment de la société et lui permettent de tenir debout, en leur donnant la possibilité d'améliorer leur retraite pour le travail qu'ils font à la place de l'État, en soutien à une proposition d'un député siégeant sur nos bancs. Des vœux combatifs de ténacité aux maires et aux conseillers municipaux pour, avec eux, soutenir et garantir le respect de la proximité et de la démocratie de proximité, agressée, mise à mal par la culture de centralité et de verticalité des pouvoirs. La collaboration n'est pas la soumission,
elle est un partenariat. Enfin, des vœux barricades pour arrêter de croire et de propager la contre-vérité que les maires, protégeant leurs précarés, sont incapables de décisions collectives en les excluant du pouvoir de décision de la métropole de Lyon. Enfin, et très profondément, et très humainement, des vœux de paix, il en faut à l'est de notre continent. Des vœux de solidarité sans faille, des vœux de courage insensé, de liberté reconquise, d'identité ineffaçable, avec et pour les Ukrainiens, et aussi avec et pour les Iraniens, les Ouïghours, les Arméniens, les Kurdes, les Afghans. Et malheureusement, la liste ne pourrait et n'est pas complète, elle pourrait être beaucoup plus longue. Donc des vœux qui nous gardent les yeux ouverts sur le monde pour nous poser la question, nous, aussi, dans notre coin du globe, de ce que nous pouvons et devons faire. Mettons-nous en résonance avec eux. Alors pour eux, le meilleur des vœux collectifs, la meilleure des années possibles pour ces femmes et ces hommes qui, au fond, n'en sont qu'au début de ce qu'il y a près de 250 ans, n'était pour nous, ici, qu'un idéal révolutionnaire lointain et qui constitue aujourd'hui les fondements de la démocratie qu'ils appellent de leurs vœux, eux aussi, la liberté, l'égalité et la fraternité. Belle année 2023 à toutes et à tous.